Leçon 1. Exploration du plein air. Bonjour Anna, êtes-vous sortie récemment? Il fait beau? John, tu as raison. Je voulais prendre l'air. Qu'est-ce que tu aimes faire à l'extérieur? J'adore faire des randonnées et explorer les sentiers naturels. Le dépaysement est tellement rafraîchissant. Ça a l'air merveilleux. J'aime me promener dans le parc près de chez moi. Le parc est également une excellente option. C'est agréable de sortir et d'apprécier le plein air. Définitivement. Je trouve cela très relaxant, surtout après une longue journée de travail. Absolument. C'est un excellent moyen de vous ressourcer et de vous vider l'esprit. Je suis d'accord. Avez-vous un endroit de plein air préféré que vous aimez visiter? J'aime beaucoup faire de la randonnée jusqu'au belvédère du parc national. Les vues sont époustouflantes. Oh, ça a l'air charmant. Je parie que c'est magnifique là-haut. Ça l'est. Tu devrais te joindre à moi un de ces jours, si tu es partante pour la randonnée. J'adorerais ça. Ce serait bien d'explorer un nouvel espace extérieur. Génial, il va falloir planifier un voyage bientôt alors. Je suis toujours heureuse d'avoir de la compagnie. Ça a l'air bien. J'ai hâte de le voir. Super, je t'enverrai les détails dès que j'aurai trouvé une bonne journée. Leçon 2. Fêter les fêtes. Bonjour Leçon 2. Anna, tu es Fêter les prête pour fêtes. les fêtes? Absolument. J'adore cette période de l'année. Moi aussi. Je suis entré dans l'esprit des fêtes. Pareil ici. Avez-vous déjà commencé à décorer votre maison? J'ai des lumières scintillantes et un arbre magnifique. Oh, c'est charmant. Je parie que ça a l'air si douillet et joyeux. C'est le cas. Et les lumières sont disponibles dans de nombreuses couleurs. Ça a l'air magique. Je parie que ça te met de bonne humeur. C'est vraiment le cas. J'ai aussi joué de la musique de Noël. Merveilleux. Quelle est ta chanson préférée pour les fêtes? C'est difficile. J'adore Jingle Bell et Deck the Hall. Ce sont des classiques. Personnellement, j'aime beaucoup Silent Night. Ah oui, une chanson si belle et si paisible. Définitivement. Les fêtes me rendent toujours tellement sentimentale. Je vois ce que tu veux dire. Il y a juste quelque chose de spécial à cette période de l'année. Absolument. J'ai hâte de profiter pleinement de la joie des fêtes. Moi non plus. Nous allons vivre une saison magnifique, j'en suis sûr. Leçon 3. Aider un ami à déménager. Très bien Anna, j'ai entendu dire que tu vas bientôt emménager dans un nouvel endroit. John, c'est exact. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. C'est une excellente nouvelle. Avez-vous besoin d'aide pour déménager? En fait, oui.
J'aurais certainement besoin d'une paire de mains supplémentaires. Tu sais que je suis toujours heureuse de donner un coup de main. Dites-moi juste quand. Ce serait incroyable. J'espérais que tu dirais ça. Bien sûr, je suis heureuse de pouvoir vous aider. Déménager peut être un véritable casse-tête. Parlez-moi de ça. Il y a tellement de choses à emballer et à organiser. Je parie. Mais avec nous deux, ça se passera en un clin d'œil. Je l'espère vraiment. Je veux m'installer le plus rapidement possible. Pas de problème. Donne-moi juste une heure et je serai là, prête à partir. Génial, que diriez-vous de ce samedi? Est-ce que cela fonctionne pour vous? Ça me semble bien. Je n'ai rien de prévu ce jour-là. Parfait, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Ne le mentionnez pas. Je suis heureuse de vous donner un coup de main. Tu es le meilleur. Je vais m'assurer d'avoir des snacks et des boissons prêts. Cela ressemble à un plan. Dis-moi quand tu auras besoin que je passe. Fera l'affaire. J'ai hâte de terminer ce déménagement. Moi non plus. Ce sera un jeu d'enfant si nous y travaillons tous les deux. Leçon 4. Discuter des options de paiement. Et Yana, j'ai entendu dire que tu cherchais différents modes de paiement. C'est exact. J'essaie de choisir entre utiliser ma carte de crédit ou PayPal. Ah, je vois. Qu'est-ce qui vous pousse à envisager de changer les choses? Eh bien, j'ai beaucoup entendu parler des avantages de sécurité liés à l'utilisation de PayPal. Intéressant, quel problème de sécurité avez-vous avec votre carte de crédit? Principalement le risque de fraude et d'usurpation d'identité si les informations de ma carte sont compromises. Je peux comprendre cette inquiétude. PayPal fournit un niveau de protection supplémentaire. Exactement. De plus, il est pratique d'avoir toutes mes informations de paiement en un seul endroit. C'est un bon point. PayPal peut simplifier un peu les achats en ligne. Absolument. Et j'ai entendu dire que leur service client est assez réactif en cas de problème. Oui, c'est définitivement un avantage. Les sociétés émettrices de cartes de crédit peuvent être un peu plus touchées ou ratées. Définitivement. J'essaie juste de peser le pour et le contre de chaque option. Compréhensible. Avez-vous déjà utilisé PayPal ou serait-ce une nouvelle expérience? Je l'ai utilisé plusieurs fois, mais pas comme mode de paiement principal. D'accord, vous vous y êtes familiarisé alors. Cela pourrait faciliter la transition. Définitivement. Pour être honnête, je pense que je suis plutôt enclin à essayer PayPal. C'est assez juste. Tant que vous vous sentez à l'aise avec la sécurité et la commodité, c'est ce qui compte. Exactement. Je pense que je vais essayer et voir comment cela fonctionne pour moi. Ça a l'air d'être un bon plan. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions en cours de route.
Leçon 5. Explorer les possibilités de bénévolat. Matin. J'ai entendu dire que vous envisagiez de faire du bénévolat récemment. C'est exact. Je souhaite vraiment m'impliquer davantage dans la communauté. C'est super. Quel type de possibilités de bénévolat avez-vous envisagé? Eh bien, j'ai étudié certains programmes de volontariat internationaux en particulier. Intéressant, qu'est-ce qui vous attire dans l'aspect international? Je pense que ce serait une expérience d'apprentissage incroyable de m'immerger dans une nouvelle culture. J'en vois l'intérêt. Avez-vous une région ou une cause en particulier en tête? Je suis particulièrement attirée par les programmes qui mettent l'accent sur la conservation de l'environnement. Super, c'est un domaine de bénévolat vraiment important et percutant. Définitivement. J'adore l'idée de pouvoir faire une différence tangible. Absolument. Et la composante voyage semble être très enrichissante. Exactement. D'après ce que j'ai lu, une mission de volontariat dure généralement environ 6 mois. Waouh, c'est un engagement de temps considérable. Est-ce une chose à laquelle tu te sens prête? C'est ce que je pense. Je suis à un moment de ma vie où j'ai la possibilité de consacrer ce genre de temps. C'est super. Et vous êtes couvert par une assurance grâce au programme de bénévolat, n'est-ce pas? Oui, c'est l'un des principaux avantages. Je serai entièrement assurée pendant mon séjour à l'étranger. Génial, cela procure une certaine tranquillité d'esprit. Avez-vous entamé le processus de candidature? Pas encore, mais je prévois de le faire dans les prochaines semaines. J'essaie juste de finaliser tous les détails d'abord. Eh bien, je suis vraiment contente pour toi. Cela semble être une opportunité incroyable. Leçon 6. Une introduction amicale. Bonjour, tu es nouveau ici? Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Bonjour, oui je le suis. Je viens de commencer à travailler au bureau la semaine dernière. Oh, c'est merveilleux. Bienvenue à bord. Je m'appelle John, ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer aussi. Je suis Anna, la nouvelle assistante marketing. Excellent, nous avons certainement besoin de nouveaux talents dans le département marketing. J'ai hâte de me lancer et de contribuer autant que je peux. Cela semble être une entreprise formidable. Absolument, nous avons une équipe vraiment fantastique ici. Je suis sûr que tu t'intégreras parfaitement. C'est tellement bon à entendre. J'ai toujours envie d'apprendre et de relever de nouveaux défis. Une attitude merveilleuse. C'est exactement le genre d'esprit que nous valorisons ici. Je suis content de l'apprendre. J'ai hâte de mieux connaître tout le monde. De même, n'hésitez pas à venir discuter avec moi à tout moment si vous avez des questions ou si vous voulez simplement discuter. C'est très gentil de ta part. J'apprécie cet accueil chaleureux. Bien sûr, cela me fait plaisir.
C'est un endroit où il fait bon travailler, je pense que vous allez l'adorer. Je suis sûre que je le ferai. Merci encore. Je suis ravie d'être ici. Excellent, bienvenue à bord. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous aider. Leçon 7. Exploration des politiques du bureau. Yana, avez-vous déjà eu l'occasion de revoir les politiques de l'entreprise? Bonjour. Non, je n'ai pas eu l'occasion de les examiner en détail. Pas de problème, laissez-moi vous donner un bref aperçu des principales choses à savoir. Super, ce serait vraiment utile. Je veux m'assurer de tout comprendre. Génial. Tout d'abord, nous aimons toujours que les employés présentent leur badge d'identification. Ah, je vois, c'est bon à savoir. Y a-t-il une limite au nombre d'heures que nous pouvons travailler? C'est une excellente question. En fait, nous n'avons pas de limite stricte, mais nous encourageons l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Génial, cela semble très raisonnable. Qu'en est-il des vacances et des congés de maladie? Nous avons une politique assez généreuse dans ce domaine. Vous cumulez des congés payés chaque mois. Excellent, c'est bon à entendre. Et pour ce qui est des notes de dépenses, par exemple? Ah oui, nous disposons d'un système simple pour soumettre et obtenir un remboursement. Parfait, ça vous sera utile. Qu'en est-il des opportunités de développement professionnel? Nous avons en fait un excellent programme pour cela. Il y a de nombreuses façons d'apprendre et de grandir ici. Fantastique, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Laisse-moi réfléchir. Oh, nous avons une politique de tolérance zéro assez stricte en matière de harcèlement. Absolument, c'est très important. Je suis content que tu prennes ça très au sérieux. Absolument, c'est crucial. Très bien, je pense que cela couvre l'essentiel. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je le ferai, merci beaucoup John. Cela a été très utile pour s'orienter. À tout moment, heureux de vous aider. Bienvenue à bord, je suis sûr que vous vous en sortirez très bien ici. Leçon 8. Planifier l'avenir. Yana, as-tu pensé à tes projets d'avenir? Matin. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ce serait merveilleux. Quel type de projet envisagez-vous? Eh bien, je suis vraiment intéressée à poursuivre des études supplémentaires. Je suis sûr que ce serait extrêmement précieux. Quel est le secteur que vous recherchez? J'explore des programmes de gestion d'entreprise. Je pense que cela pourrait ouvrir de nombreuses opportunités. C'est une idée fantastique. Je suis sûr que tout le monde apprécierait cette expertise au sein de l'équipe. Exactement, je pense que cela pourrait vraiment profiter à l'entreprise à long terme. Absolument. Et qu'en est-il au-delà de la partie éducative? D'autres objectifs ou rêves? Eh bien, j'adorerais éventuellement jouer un rôle de leader dans ce domaine. Ce serait incroyable.
Je ne doute pas que vous avez les compétences et le dynamisme nécessaires pour y parvenir. Merci, cela signifie beaucoup. Je suis vraiment enthousiasmée par les possibilités. Comme il se doit. Je suis heureuse de vous soutenir de toutes les manières possibles. J'apprécie cela. C'est formidable d'avoir un collègue aussi encourageant. Bien sûr, nous sommes dans le même bateau. J'ai hâte de voir où vous mènera votre voyage. Moi aussi, cette conversation a été très utile. Beaucoup de choses à penser. Merveilleux, faites-moi savoir si vous souhaitez réfléchir davantage à l'avenir. Leçon 9. Planification d'une aventure de fin de semaine. Matin. Avez-vous pensé à vos projets de fin de semaine? Hey John, j'espérais sortir et explorer un peu la ville. C'est super. Avez-vous des endroits spécifiques en tête que vous aimeriez visiter? Eh bien, je voulais visiter le nouveau musée d'art qu'ils viennent d'ouvrir. C'est un excellent choix. Nous devrions nous y rendre bientôt pour éviter la foule. D'accord, les week-ends peuvent être très chargés avec de nouvelles attractions. Absolument. Peut-être pourrions-nous également déjeuner tôt à l'avance? J'aime bien ta façon de penser. Avez-vous des recommandations de restaurants dans ce quartier? Il y a un bistrot très apprécié à quelques pâtés de maison du musée. Parfait, ça a l'air d'être le plan idéal. Rien que d'y penser, ça m'excite. Moi aussi, je pense que ce sera une merveilleuse façon de passer un samedi. Définitivement. Ce serait agréable de sortir du bureau et de profiter de la ville. Absolument. Un peu de culture et de bonne nourriture, quoi de mieux? Exactement. Je suis tellement contente que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Merveilleux, devons-nous prévoir de nous retrouver vers 11 heures alors? Oui, allons-y. J'ai hâte de le voir. Excellent, je vais le noter. Ça va être un super week-end. Leçon 10. Découvrir le musée local. Bonjour. Avez-vous entendu parler du nouveau musée qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? Excellent, je voulais y jeter un œil. C'est loin d'ici? Pas du tout, c'est à quelques pas de cette zone. Nous devrions absolument y aller. C'est parfait, j'adorerais voir quel genre d'exposition il propose. Oui, d'après ce que j'ai entendu, leur collection est vraiment impressionnante. C'est super, je suis toujours impatiente d'en savoir plus sur l'histoire et la culture locale. Absolument. Une visite de musée serait une merveilleuse façon de passer l'après-midi. Je suis d'accord. Quand serais-tu libre de partir? Je suis ouvert ce week-end. Le week-end fonctionne bien pour moi aussi. Que diriez-vous d'un samedi après-midi? Le samedi, c'est parfait. Je suis libre toute la journée, donc nous pouvons prendre notre temps pour explorer. Ça a l'air bien. Je prendrai note de venir vous chercher vers 14 heures alors.
Génial, j'ai vraiment hâte. Ce sera une sortie amusante. Définitivement. Un peu de culture et de temps de qualité, rien de mieux que ça. Exactement. Je vous remercie de l'avoir suggéré. Ça va être génial. C'est avec plaisir. Je suis content que nous puissions y arriver. Rendez-vous samedi. Bien sûr. Je suis content que nous ayons pu avoir cette importante conversation. Dites-moi comment je peux vous aider autrement. Fera l'affaire. Je suis sûr que nous reviendrons bientôt sur ce sujet. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Leçon 11. Renforcer la confiance en soi. Et Yana, je voulais te parler de quelque chose. À quoi penses-tu? Je suis tout à fait à l'écoute. Eh bien, je me sens un peu gêné ces derniers temps. Je veux trouver des moyens de me sentir plus en confiance. Je comprends, il est très important de se sentir bien dans sa peau. Exactement. Avez-vous des suggestions pour renforcer ma confiance en moi? Laisse-moi réfléchir. Peut-être pourrions-nous commencer par identifier vos points forts et vos talents. C'est une bonne idée. Je sais que je suis doué pour résoudre les problèmes, mais j'ai tendance à me concentrer sur mes faiblesses. C'est facile à faire, mais essayez d'inverser le script. Célébrez vos points forts. Tu as raison. Je devrais vraiment commencer à reconnaître les domaines dans lesquels je suis doué. Absolument. Et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort de temps en temps. C'est un défi, mais je sais que cela peut m'aider à grandir et à avoir plus confiance en moi. Définitivement. Même de petits pas peuvent faire une grande différence au fil du temps. C'est un excellent point. Je vais essayer de me dépasser un peu plus. Je suis heureuse de vous soutenir tout au long de votre parcours. Nous sommes dans le même bateau. J'apprécie vraiment cela. Vos encouragements sont très importants. Bien sûr. Je sais que tu l'as. Crois juste en toi-même. Je ferai de mon mieux. Merci pour ce discours d'encouragement, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Leçon 12. Un geste surprenant. Et Yana, j'ai une histoire amusante à partager avec toi. Oh, raconte-le. Je suis tout à fait à l'écoute. Tu sais à quel point Ebenezer Scrooge est généralement un peu un Scrooge, non? Oui, le conte de Noël classique du vieil homme grincheux. Eh bien, cette année, il a décidé de surprendre toutes ses connaissances. C'est un sacré revirement. Que fait-il? Prends ça, il commence par acheter une énorme oie et l'envoie au Cratchit. Waouh, c'est un cadeau très généreux de la part de Scrooge. Je sais, c'est totalement inattendu. Je me demande ce qui se cache derrière ce brusque changement d'avis. Peut-être que les fantômes de Noël l'ont vraiment compris. C'est possible. C'est presque comme si c'était une personne différente maintenant. Il sera intéressant de voir quelles autres surprises il nous réserve.
Absolument. J'ai hâte d'en savoir plus sur sa nouvelle gentillesse. Moi non plus. C'est une tournure réconfortante de l'histoire classique. Bien sûr. Scrooge montre vraiment son côté doux cette année. J'adore quand les personnages subissent ce genre de transformation. Pareil ici. Cela montre simplement que les gens peuvent changer. Définitivement. Même le plus grincheux des Scrooge peut changer d'air. Je suis curieux de voir quelles autres bonnes actions il a prévues. Leçon 13. Tradition des fêtes. Bonjour Anna, j'ai une question pour toi à propos des traditions des fêtes. Ok, écoutons-le. Certains membres de ma famille adorent vraiment le pudding de Noël, mais je ne suis pas une grande fan. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu préfères à la place? Je vais m'en tenir à la crème glacée. C'est ma friandise préférée pour les fêtes. De la crème glacée. Hein? C'est un choix unique pour Noël. Oui, je sais que c'est un peu original, mais je n'arrive tout simplement pas à entrer dans le pudding. À chacun ses goûts. Chacun a ses propres favoris pour les fêtes. Exactement. L'année dernière, j'ai mangé un grand bol de crème glacée pendant que le reste de la famille mangeait du pudding. On dirait que tu as passé un bon moment de dessert en solo. C'était génial. Pas de dispute pour la dernière tranche de pudding pour moi. Ah, je peux imaginer que cela devient un peu compétitif dans certaines familles. Oh, tu n'en as aucune idée. Mes cousins peuvent être assez territoriaux à propos des bonbons des fêtes. Eh bien, au moins, vous avez votre glace à déguster en toute tranquillité. Définitivement. C'est devenu une sorte de tradition pour moi maintenant. J'adore la façon dont chacun trouve ses propres petites traditions pour rendre les fêtes spéciales. Totalement. Et la crème glacée est le moyen idéal pour moi de le faire. Je respecte vos goûts non traditionnels pour les fêtes. Merci. Il faut que les choses restent intéressantes, tu sais. Leçon 14. Faire ses valises pour un voyage. Excellente suggestion. En parlant de voyage, comment restez-vous organisé tout au long du voyage? C'est une excellente question. Pour moi, il s'agit de faire une liste de colisage détaillée. Une liste de choses à faire, hein? Cela semble être une approche intelligente. Absolument. Cela m'aide à m'assurer de n'oublier aucun élément essentiel. Je peux voir en quoi cela serait vraiment utile. Avez-vous d'autres conseils pour rester organisé? Oui, j'essaie toujours d'emporter des vêtements polyvalents qui peuvent être mélangés et assortis. C'est une bonne idée. Maximisez vos options tout en minimisant l'espace. Exactement. Et j'aime ranger mes articles de toilette dans un petit sac facile d'accès. Super, ça doit faciliter les contrôles de sécurité. Définitivement. Ils gardent tout propre et bien rangé dans ma valise. Des conseils fantastiques.
Je vais devoir mettre en œuvre certaines de ces stratégies. Je suis heureuse de partager ce qui fonctionne pour moi. L'organisation est essentielle lorsque vous voyagez. Absolument. Cela peut faire toute la différence pour un voyage en douceur. D'accord. Et cela vous permet de vous concentrer sur le plaisir du voyage sans vous soucier de vos affaires. C'est un excellent point. La mise en place d'un système permet vraiment de réduire la pression. Exactement. Alors dites-moi, quels sont vos conseils d'emballage préférés? Eh bien, je m'assure toujours d'emporter un sac supplémentaire pour les souvenirs et les achats. C'est une décision intelligente. Ainsi, vous n'aurez pas à tout mettre dans votre valise sur le chemin du retour. Précisément. De plus, cela laisse de la place pour toute découverte inattendue en cours de route. Leçon 15. Découvrir les loisirs. Excellente idée. C'est parfait, je vais certainement m'en procurer un. Je suis contente que ça te plaise. Avez-vous vu des aquariums lors de votre shopping? Non, mais ça a l'air d'être un hobby intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'élevage de poissons? C'est tellement apaisant de regarder les poissons nager. Je trouve cela très relaxant. Je peux l'imaginer. De plus, il doit être gratifiant de prendre soin de ces petites créatures. Absolument. Et c'est amusant de concevoir l'aquarium et de choisir les décorations parfaites. C'est un excellent point. Personnaliser la configuration semble être la moitié du plaisir. Exactement. Avez-vous des loisirs qui vous passionnent particulièrement? Eh bien, je me suis lancé dans le jardinage récemment. Il y a quelque chose de très gratifiant à cultiver mes propres plantes. Oh, le jardinage, c'est merveilleux. Quel type de plantes aimez-vous cultiver? J'ai eu de la chance avec les tomates et les herbes jusqu'à présent. C'était vraiment satisfaisant de les voir s'épanouir. Des tomates et des herbes fraîches du potager, ça doit être délicieux. Je parie que votre cuisine en a profité. Absolument. Cela ajoute tellement de saveur à mes repas. Et c'est agréable de se détendre en plein air. Je peux l'imaginer. Le jardinage semble être un excellent moyen de se détendre et de communiquer avec la nature. Définitivement. Avez-vous d'autres loisirs que vous recommanderiez d'essayer? Eh bien, je me suis intéressée à la photographie récemment. Cela a été un exutoire créatif amusant pour moi. La photographie, c'est génial. Quel type de sujets aimes-tu capturer? J'aime beaucoup prendre des photos de paysages et capturer la beauté de la nature. Ça a l'air incroyable. J'adorerais voir certaines de tes photos un de tes jours. Leçon 16. Explorer de nouvelles opportunités. Bonjour Anna, je pense que c'est une excellente opportunité de croissance pour atteindre de nouveaux marchés. Intéressant, dis-moi plus à ce sujet. Quel type de nouveaux marchés envisagez-vous? Eh bien, j'ai fait des recherches sur certains marchés émergents qui, selon moi, ont beaucoup de potentiel. C'est passionnant. Qu'est-ce que tu as trouvé qui t'intéresse tant?
Quelques pays en développement semblent avoir une classe moyenne croissante avec un pouvoir d'achat croissant. Ah, je vois, cibler ces consommateurs croissants pourrait vraiment profiter à votre entreprise. Exactement. Je suis particulièrement intrigué par le marché de l'Asie du Sud-Est. La population est immense. C'est une décision intelligente. La taille même de cette région offre d'énormes opportunités. Absolument. Et les économies de ce pays commencent également à vraiment décoller. Il est donc logique d'explorer la possibilité de tirer parti de cette croissance. Quelle est votre stratégie pour pénétrer ces nouveaux marchés? Eh bien, je pense commencer par des campagnes de marketing en ligne ciblées. C'est une bonne décision. La diffusion numérique peut être un moyen efficace de tester d'abord les choses. Définitivement. Et j'envisage également de mettre en place des partenariats locaux stratégiques. L'établissement de partenariats avec des acteurs établis dans ces régions constitue une approche judicieuse. Définitivement. Cela nous permet de tirer parti de leur infrastructure et de leur clientèle existante. C'est une façon intelligente de prendre rapidement pied sur ces nouveaux marchés. Exactement. Je suis vraiment enthousiasmé par ce potentiel, mais je veux m'assurer que nous le faisons de manière réfléchie. Il semblerait que vous ayez une stratégie bien équilibrée en préparation. Je suis sûr que cette extension portera ses fruits. Je l'espère. C'est une évolution importante, mais je pense que la hausse est significative si nous l'exécutons correctement. Leçon 17. À la découverte de villes dynamiques. Et Yana, j'ai toujours voulu explorer une ville animée. Que diriez-vous de Barcelone, en Espagne? Oh John, Barcelone a l'air incroyable. J'ai entendu dire que c'est une ville tellement animée et culturellement riche. Absolument, l'architecture, la gastronomie, la scène artistique ont beaucoup à offrir. Je parie que l'énergie qui y règne est incroyable. Quel genre de choses souhaitez-vous vivre? Eh bien, j'adorerais me promener dans les charmantes rues et admirer les magnifiques bâtiments de Gaudí. La cathédrale de la Sagrada Familia est définitivement incontournable, non? Un monument si emblématique. Absolument, et je veux aussi me promener sur le célèbre boulevard de la Rambla. Oh oui, ce centre commercial piétonnier animé semble parfait pour s'imprégner de l'ambiance locale. Absolument. Et bien sûr, j'ai hâte de déguster de délicieuses tapas et de la sangria. Ah oui, la nourriture et les boissons sont probablement l'un des principaux attraits pour moi aussi. Je suis sûr que nous passerions un moment incroyable à explorer les quartiers animés et la culture. Ce serait une telle aventure. L'énergie et l'esprit artistique de Barcelone me plaisent vraiment. D'accord. Je pense que ce serait la destination idéale pour notre prochain voyage ensemble. Je suis vendu. Commençons à planifier notre escapade à Barcelone, j'ai hâte. Fantastique, je vais faire des recherches sur les meilleurs hôtels et activités. Ça va être incroyable. Génial, je suis sûr que quoi que vous fassiez, vous vous sentirez comme chez vous en un rien de temps. J'apprécie les conseils.
C'est très utile pour commencer. Ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils de décoration. Je ferai l'affaire, merci encore. Leçon 18. Réservez l'hôtel idéal. Yana, je commence à planifier notre voyage à Barcelone. Par où dois-je commencer ma recherche d'hôtel? Oh, c'est passionnant. Eh bien, je suggère de commencer par des hôtels bien évalués et jouissant d'une bonne réputation. Ok, c'est logique. Quel type d'éléments dois-je rechercher lorsque je compare des hôtels? L'emplacement est essentiel, vous en voudrez un à proximité des sites et des attractions que vous souhaitez visiter. Certainement, être dans une zone centrale serait idéal. Qu'en est-il des équipements et des évaluations? Oui, recherchez des hôtels dotés de bons équipements tels que le Wi-Fi gratuit, le petit déjeuner inclus et des notes élevées. J'ai compris, ce seront des facteurs importants. Et qu'en est-il de la tarification? Y a-t-il des conseils? Je vous recommande d'examiner une gamme de budgets pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Ne vous contentez pas de choisir le moins cher. C'est un bon point. Je ne veux pas sacrifier la qualité juste pour économiser quelques dollars. Exactement. Lisez attentivement les commentaires pour vous assurer de choisir le meilleur hôtel pour votre argent. D'excellents conseils. Je vais commencer ma recherche en me concentrant sur les hôtels les mieux notés et situés dans le centre-ville. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir une fois que vous aurez fait des recherches, je serai ravi de vous aider à finaliser la réservation. Je ferai l'affaire, merci beaucoup pour les conseils. Cela facilitera la planification de notre voyage à Barcelone. Ravi de vous aider. J'ai hâte de découvrir la ville avec vous, ça va être un voyage incroyable. Moi non plus, ça va être une expérience inoubliable. Très bien, c'est l'heure de réserver. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Leur sélection est vraiment impressionnante. Très bien, je vais certainement les ajouter à ma liste. Merci pour ces excellentes recommandations. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Je le ferai, j'apprécie. Leçon 19. Gérer les différences culturelles à l'étranger. Bonjour Anna, j'ai lu des informations sur les normes culturelles pour notre voyage au Japon. Y a-t-il des conseils d'étiquette que vous avez appris lors de votre dernière visite? Ah oui, il y avait certaines choses auxquelles je devais faire attention. Tout d'abord, les Japonais accordent beaucoup d'importance à la politesse et au respect. Je vois, pouvez-vous me donner quelques exemples de la façon dont cela se manifeste dans les interactions quotidiennes? Eh bien, des choses comme s'incliner pour saluer les gens, utiliser des titres honorifiques et éviter le contact visuel direct peuvent être importantes. Ok, c'est bon à savoir. Qu'en est-il de choses comme les pourboires ou les bonnes manières à table? Y a-t-il quelque chose dont je devrais être au courant? Définitivement. Il n'est pas prévu de donner un pourboire au Japon, et vous devriez éviter de commencer à manger avant la personne la plus âgée à table. Ah, c'est bien de le garder à l'esprit. Y a-t-il un faux pas que je devrais éviter si je veux éviter d'offenser qui que ce soit?
Ne pointez pas du doigt vos baguettes et faites attention à ne pas les mettre directement dans votre riz, car cela est associé aux funérailles. Arg, c'est une bonne chose que tu me donnes le scoop à l'avance. Je vais devoir être très attentive à ce genre de nuances culturelles. Absolument. Les Japonais sont très attentifs à l'étiquette, donc faire vos recherches à l'avance vous sera très utile. Bien sûr. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir pour m'aider à m'intégrer et à vivre une expérience plus authentique? Encore une chose, essayez d'apprendre quelques phrases japonaises de base comme merci et excusez-moi. Les habitants apprécient vraiment l'effort. Bon conseil, je vais m'assurer d'étudier quelques phrases clés. Merci beaucoup pour tous ces conseils utiles. Je suis heureuse de partager ce que j'ai appris. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous continuez à planifier. Très bien, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'assurer que je suis prête. Cela va rendre notre voyage beaucoup plus agréable. Tech 1. Vous savez, j'ai un ami qui travaille dans le développement de logiciels et qui adore ça. Développement de logiciels, hein? Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais cela pourrait valoir la peine d'être étudié. Décidément, le secteur de la technologie est en plein essor en ce moment. Il y a tellement de chemins différents que vous pourriez emprunter. Oui, c'est une bonne remarque. Il y a de nombreuses options à explorer là-bas. Leçon 20. Changer de chaussures pour une journée. Et Yana, j'étais justement en train de me dire, n'aimerais-tu pas que nous puissions échanger notre place pendant une journée? Ah, des places commerciales? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, comme changer de rôle pendant une journée. Je me demande ce que l'on ressent quand on se met à sa place. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est une idée intéressante. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Je ne sais pas, je suppose que j'étais juste curieuse de connaître les différentes perspectives que nous avons sur la vie, les différentes étapes de la vie et tout le reste. C'est une bonne remarque. J'imagine qu'il serait très révélateur de découvrir le monde du point de vue d'une personne âgée. Exactement. Par exemple, quels sont les défis uniques auxquels vous êtes confrontés et dont je ne suis peut-être même pas consciente? Eh bien, d'une part, il y a l'aspect physique du vieillissement. Les tâches simples peuvent devenir plus difficiles au fil du temps. J'imagine que ce serait frustrant. Et je suis sûr que l'aspect mental et émotionnel du vieillissement comporte ses propres obstacles. Absolument. La sagesse qui accompagne l'âge est inestimable, mais elle s'accompagne souvent de sentiments de perte et de nostalgie. Je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon. J'imagine que j'ai toujours vu les avantages de vieillir. C'est compréhensible. Il est facile d'idéaliser l'expérience lorsqu'on ne l'a pas vécue soi-même. Tu as raison, j'ai probablement une perspective assez limitée. L'échange de places pourrait vraiment m'aider à développer plus d'empathie. Précisément. Et qui sait, j'apprendrai peut-être une ou deux choses sur les joies de la jeunesse si nous échangeions nos places pendant une journée. C'est un excellent point. Cela pourrait être une expérience mutuellement bénéfique. Je suis vraiment intrigué par l'idée maintenant.
Moi aussi. Nous devrions certainement envisager de faire en sorte que cela se produise, ne serait-ce que dans notre imagination. Cela pourrait être un exercice révélateur. Absolument. Je suis partante si tu le es. Voyons ce que nous pouvons apprendre des points de vue uniques de chacun. Ah, disons simplement que je suis sortie de là aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Définitivement un moment palpitant. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, merci pour tous ces bons conseils. Je suis de plus en plus enthousiaste à l'idée de ce voyage de camping. Leçon 21. Gérer les négociations. Matin. Je voulais vous poser une question sur les négociations dont nous avons discuté. Ah oui, les négociations. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Eh bien, je suis curieux de connaître l'approche que vous avez adoptée. Il semblerait que vous ayez pu parvenir à un accord, malgré les attentes initiales. C'est une excellente observation. Vous avez raison, les attentes n'ont pas été satisfaites immédiatement, mais nous étions ouverts à la négociation. Je vois quelle a donc été la clé pour trouver ce terrain d'entente? La patience et la flexibilité étaient cruciales. Nous devions être prêts à ajuster nos positions et à vraiment nous écouter les uns les autres. Ah, j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Les négociations peuvent parfois être très tendues. Absolument. Mais nous sommes restés concentrés sur nos objectifs communs, ce qui nous a aidés à surmonter les difficultés. Ah, je vois. Il devait être vital de conserver cette perspective globale. Définitivement. Il est facile de s'enliser dans les détails, mais c'est en gardant le résultat final à l'esprit que nous avons guidé. C'est tout à fait logique. Et comment avez-vous réussi à rester aussi calme et sereine tout au long de la journée? Eh bien, j'ai appris que le contrôle des émotions est essentiel dans les négociations à enjeux élevés. S'énerver n'aide généralement pas. C'est une bonne remarque. Garder la tête froide vous permet de penser de manière plus stratégique. Exactement. Et cela donne un meilleur ton à l'ensemble du processus, ce qui peut faire toute la différence. Waouh, tu sembles vraiment doué pour ça. D'autres conseils que vous pourriez partager? Je dirais que la préparation est également cruciale. Plus vous en savez avant de participer, mieux vous pouvez anticiper les défis. C'est parfaitement logique. Dans ces situations, le savoir est synonyme de pouvoir. Absolument. Et n'ayez pas peur de faire preuve de créativité non plus. Parfois, sortir des sentiers battus peut ouvrir de nouvelles possibilités. Il va falloir que je m'en souvienne. La négociation est une forme d'art, n'est-ce pas? Leçon 22. Des trouvailles économes et des trésors cachés. Et Yana, es-tu allé dans de bonnes friperies récemment? Tu sais, je l'ai fait. J'adore trouver ces joyaux cachés dans les friperies. Ils ont tellement de caractère. Hein? C'est comme si vous ne saviez jamais sur quelles choses incroyables vous allez tomber. Exactement. La chasse est la moitié du plaisir. Avez-vous fait des découvertes intéressantes récemment? En fait, oui. J'ai choisi cet appareil photo vintage qui m'enthousiasme beaucoup.
Oh, un appareil photo vintage? Cela ressemble à un véritable trésor. De quel genre s'agit-il? C'est un vieux Polaroid des années 70. J'ai hâte de l'essayer. Polaroid. C'est amusant. Ces photos instantanées ont un look tellement unique. Définitivement. J'espère pouvoir prendre des photos vraiment cool de style rétro avec. Je parie que tu obtiendras d'excellents résultats. Les Polaroids ont une esthétique si particulière. Absolument. Et le meilleur, c'est que je ne l'ai payé que quelques dollars à la friperie. Pas question, c'est une super offre. L'épargne est la meilleure solution pour trouver des objets de valeur avec un budget limité. Je suis tout à fait d'accord. J'adore le frisson de la chasse et la satisfaction d'une bonne affaire. Moi aussi. C'est comme dénicher de petits trésors cachés, une virée shopping à la fois. Exactement. Il faut vraiment garder les yeux ouverts, mais ça vaut vraiment le coup. Définitivement. J'attends déjà avec impatience notre prochaine aventure d'épargne. Pareil ici. Peut-être pourrons-nous échanger des photos de nos dernières découvertes la prochaine fois. Ça a l'air d'être un plan. Je suis sûre que nous aurons tous les deux de nouvelles pièces impressionnantes à partager. Je ne peux pas attendre. L'épargne, c'est ce qu'il y a de mieux.